Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Nous allons toujours continuer avec notre enseignement ayant pour thème la course, le combat et la guerre. L'autre fois, nous avions utilisé Hébreux 12, le verset 1 à 3, où nous avions retenu de ce passage qu'il présente notre marche et notre vie chrétienne comme une course à concourir de deux manières. Pour la première fois avec persévérance et d'autre part à courir en regardant Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous avions toujours utilisé quelque chose dans Philippiens 3, le verset 12 à 14. Nous avions retenu de là que pour Paul, lui ne se contente pas du résultat déjà obtenu, mais ce sont des atouts pour lui, ce sont des moyens pour lui. Donc il peut se servir pour continuer encore plus davantage car il n'est pas encore à la perfection. De même pour nous, nous devons continuer encore plus davantage. C'est vrai, nous avions déjà obtenu quelques résultats, mais ce n'est pas la chose la plus attendue. De nos mains, des gens se sont repentis, d'autres se sont convertis et il y a plusieurs choses. Nous avons déjà obtenu des résultats qui ne sont pas mal, mais ce n'est pas le point final. Nous devons continuer à courir, à faire plus et à faire davantage pour aller vers le but, parce que nous ne sommes pas au point final ni à la perfection. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer en utilisant quelque chose dans 1 Corinthiens 9, le verset 24. Je le lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à de l'aveuglette, et si je m'exerce à la bosse, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. C'est ce que dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27, je crois bien, par apôtre Paul. Qu'est-ce que nous allons retenir de là? Pour Paul, il continue toujours à faire des choses plus davantage. Et ici, il nous compare par rapport à un athlète qui est sur un terrain. Donc, nous sommes, vous qui m'écoutez et moi qui vous parle, nous sommes sur un terrain de compétition où chaque fois nous allons nous battre, nous allons nous donner des disciplines nécessaires, nous allons forcer nos corps, nous allons forcer à être le meilleur, à gagner pour Christ. Comme un exemple, c'est les athlètes, c'est quelque chose qui veut gagner, juste un trophée, ils donnent toutes les disciplines nécessaires, la force nécessaire pour pouvoir remporter le prix. Alors que nous, on cherche quelque chose qui ne va jamais être fané. Nous, on cherche quelque chose qui ne va jamais être fané et qui c'est pour éternel, qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. Et si les gens de ce monde, et si les joueurs, si les athlètes peuvent se donner des disciplines nécessaires pour remporter une victoire, pour pouvoir avoir une couronne de ce monde qui va bientôt se faner, alors à quelle forte raison que nous qui cherchons la vie éternelle, nous ne devons pas nous donner des disciplines nécessaires. Nous parlons de la course. La course, nous devons courir dans tous les sens. Nous devons faire le nécessaire pour pouvoir aller vers le but. Nous devons tout faire comme les athlètes. Nous devons nous donner des disciplines nécessaires. Nous devons maîtriser nos corps. Nous devons maîtriser nos pensées. Nous devons maîtriser tout ce qui est en nous pour pouvoir aller vers le but. Et le but est la course. Le but, pour aller vers le but. Et la course que nous faisons, il dit encore que ce n'est pas de l'aveuglette, non. Nous connaissons le but, nous connaissons ce pourquoi nous sommes en train de courir. Ce pourquoi nous sommes en train de courir n'est rien d'autre que la vie éternelle. Et pour tout homme sur la terre, l'objet, notre but principal dans ce monde, c'est de chercher le royaume de Dieu. Il dit encore quelque chose à la fin, que lui-même il traite durement son corps. Lui-même il traite durement son corps et sévèrement pour que, à la fin, prêcher aux autres, annoncer l'évangile aux autres et lui-même se trouve disqualifié. C'est pourquoi rapidement j'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui aimeraient changer les autres,
à tous ceux qui prêchent, à tous les prédicateurs et à tous les enseignants. C'est bien d'enseigner, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est mieux de parler aux autres, mais au-dedans de toi, est-ce que ce que tu es en train de dire aux autres, est-ce que ce que tu es en train d'interdire aux autres, est-ce que tu arrives à le pratiquer? Est-ce que tu arrives à le mettre en pratique ou bien tu prêches seulement, ou bien tu parles, ou bien tu enseignes seulement pour être vu? Non, si c'est ça, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris l'objet l'objet de ce que nous faisons. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir de là. Paul parle encore et il présente cette course comme un combat dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée où il donne ses instructions à Timothée. Nous allons le lire dans 1 Timothée 6, le verset 12. Je le lis au nom de Jésus. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il existe ici un bon combat. Il existe ici un bon combat et le combat, c'est le combat de la foi. Il existe un bon combat et le combat, c'est le combat de la foi. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons retenir de ce que nous venons de lire maintenant en 1 Timothée 6, le verset 12. Nous avons un combat et le combat, c'est le combat de la foi. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel est le lien entre la course et le combat que nous pouvons faire maintenant? La course, c'est de courir vers le ciel. Et comment on peut courir? On peut courir et mal courir. On peut chercher et mal chercher. Nous devons courir à chercher le royaume des cieux. Maintenant, le combat qui est dans cette course, c'est que nous allons faire le combat de la foi. Le combat de la foi. Et quand tu cours, ça amène un combat. Et quand tu es dans le combat, ça amène une guerre. À la fin, nous allons tirer le lien et vous allez mieux comprendre. Nous allons toujours continuer. Paul s'interroge les Galates sur leur foi. En disant ceci, nous pouvons le lire dans Galates 5, le verset 7 à 10. Je le lis au nom de Jésus. Voici, vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet, à cause du Seigneur. Ne vous penserez pas autrement comme moi, mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. Paul ici s'interroge ici à la foi des Galates, où il dit, ils savaient qu'ils couraient très bien, mais à un niveau donné, ils se sont arrêtés. À un niveau donné, ils se sont arrêtés. C'est là le combat est venu. Quand tu cours, tu désires d'aller vers le ciel, tu désires de ressembler à ton Père. Mais sur le chemin, dans ton assemblée, dans tes amis, même dans ton famille ou partout, il y aura des gens qui vont te combattre. Comment? Il y aura des incrédules parmi eux. Ou ces gens-là vont te dire, mais tu cours pas. Pourquoi? Est-ce que tu connais ce Dieu, le Dieu des Blancs? Oh, tu n'es pas fermé dans le foi, alors tu vas commencer par régresser. Tu vas commencer par régresser dans la course que tu es en train de faire. Tu as bien commencé. Le problème n'est pas de commencer, mais commencer et terminer. C'est la chose la plus importante. Des gens qui vont te dire, est-ce que tu connais ce Jésus-là, le Jésus des Blancs? Est-ce que tu connais ce Jésus-là? Tu l'as vu une fois. Nous sommes en train de courir en vain. Ils vont commencer par te décourager. Quand ils parlent, tu n'arrives pas à écouter. Ils vont mener tous les moyens. Ils vont te faire tomber avec des femmes. Tu vas entrer dans l'impudicité, des choses bizarres. Tu vas commencer par critiquer les hommes de Dieu. Tu vas commencer par faire ci, par faire ça, alors que ce n'est pas la solution. Le combat à mener, c'est de commencer d'abord. Commencer, c'est bien, mais aller vers le but. Aller jusqu'au bout. Mais Paul précise encore une chose, que cette trouble qui est entre eux, et ils n'arrivent plus à faire la course qu'il avait commencé, ça ne vient pas de celui qui les a appelés, ça doit venir de quelqu'un. C'est pourquoi je dis, il y aura quelqu'un qui va t'empêcher de ne pas aller vers le but, de ne pas accomplir ce que tu as commencé. Mais il dit une chose, malheur à cette personne qui t'empêche, il va recevoir le châtiment qu'il mérite. Mais pour toi, tu dois être ferme, tu dois connaître. C'est pourquoi je parlais autrefois de la révélation. Tu dois connaître la révélation de celui que tu suis, Tu dois connaître l'identité, la capacité, la potentialité de la personne que tu suis. Donc tu dois mener le combat jusqu'au bout.
le combat jusqu'au bout. La course, c'est d'aller vers le ciel. Le combat, c'est le combat de la foi. Maintenant, il y a des gens qui vont venir t'arrêter. C'est là où on parle de guerre. 2 ou 3 personnes sont venues, des nations vont s'inclure, tout le monde vont venir pour t'empêcher, juste pour ne pas aller au ciel. Ils vont t'empêcher. Comme lui n'est pas dedans, toi si tu ne seras pas dedans. Et il y a des philosophies bizarres, où on dit non, cela ne te concerne pas, tu peux écouter. Ce n'est pas interdit d'écouter, hein, tu peux écouter. Mais tu dois te détourner de là, détourner ton oreille de là. Et tu dois comprendre là où tu veux y aller. Enfin, Paul parle encore de cette course et de ce combat que nous pouvons lire rapidement dans 2 Timothée 2, le verset 3 à 5. Je le lis au nom de Jésus. Souffre avec moi comme un soldat, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Vous voyez ce que nous venons de lire. On nous a comparé par rapport à un athlète. Un athlète a une course. C'est d'avoir le trophée. Maintenant, dans le course, il y a un combat. C'est de s'imposer toutes les disciplines nécessaires pour pouvoir vaincre. Alors, ce même athlète avant, dans le combat, est appelé à souffrir. Pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. De même ici, apôtre Paul dit ici, que quiconque qui veut suivre Christ, qui veut aller, doit souffrir pour Christ. Tu dois souffrir pour Christ. Tu dois accepter que quelque part où tout le monde te rejette pour rien. Tu n'as rien fait, mais tout le monde te rejette. Tu n'as rien fait, mais tout le monde te rejette dans ta famille. Même ton propre père se lève contre toi à cause de Jésus. Tu dois accepter cela parce que c'est ta guerre, ça. Tu dois accepter cela et tu dois aller de l'avant. Et après, tu auras la couronne qui mérite, la couronne qui est impérissable, la vie qui est éternelle. Tu auras ta part et nous aurons nos parts. Chacun mérite, chacun aura sa part. Chacun de nous aura sa part. Donc c'est comme ça. Nous devons courir. La course, comme je le disais, c'est la vie éternelle. Le combat que nous devons faire, c'est le combat de la foi. Nous devons avoir la foi, être affermis. Pas seulement la foi que je peux être guéri, non. Mais la foi où nous devons être affermis. Nous devons être affermis où quel que soit ce qui arrive, nous devons continuer. Et la guerre, c'est quoi? Nous devons souffrir avec Christ. Dans la course, dans le combat et dans la guerre, nous devons être fermes. Nous devons être fermes et suivre Jésus. Et enfin, nous aurons la couronne qu'il faut. Car un athlète n'aura jamais le trophée s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas donné des disciplines qu'il faut pour jouer de la même façon que les règles, pour jouer dans le sens du règle, Nous devons jouer à travers le règle. Nous devons jouer à la base du règle. Ne détournons pas nos oreilles. Ne donnons pas nos oreilles à des gens qui vont nous dire des choses bizarres. Mais nous devons aller de l'avant, être fermes dans ce que nous faisons. La course, le combat et la guerre. Le ciel, le combat de la foi et la guerre, c'est de s'ouvrir pour Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.